Rebonjour à tous, voici une petite vidéo ludique, éducative sur les bons gestes du quotidien et pour préserver son dos. Effectivement, aujourd'hui, on a tendance, de par notre activité, à devoir rester longtemps assis, peu mobile, donc nous avons tendance à avoir des positions pas très bonnes pour votre dos. Notamment lorsqu'on est assis sur l'ordinateur, on a tendance à être avachi, le dos arrondi, se tasser, le fait de regarder son téléphone toute la journée, d'avoir la nuque vers le bas. Il y a des postures très simples qui peuvent soulager les tensions des cervicales, les lombaires. On peut avoir aussi quelques douleurs qui apparaissent au niveau de la sciatique. Donc un nerf qui passe au niveau de la fesse, donc qui a tendance à partir là et qui longe dans la cuisse. Donc on peut avoir certains ankylosements, des petites pointes douloureuses. Je vais vous montrer quelques exercices donc, de base qui vous permettront de soulager tout ça, que vous pouvez pratiquer tous les jours, matin, soir, pas tous, certains. C'est vraiment dans un but donc, éducatif. Et quelque part, ça vous permet aussi de faire des exercices supplémentaires dans votre quotidien, parce qu'il est vrai que le confinement, c'est quand même une période assez compliquée pour nous tous. On s'adapte. Vous voyez, moi je m'adapte très bien, au mieux possible. Je fais mon coaching en live pour tout le monde. Voilà. Donc au niveau des postures, vous verrez par la suite quelques petites photos de ce qui est fait et ce qu'il ne faut pas faire pour se tenir droit au niveau du dos. Je vais vous montrer donc les exercices que vous pouvez pratiquer pour bien corriger votre posture et vous aider à soulager les tensions que l'on peut avoir. Donc au niveau des postures, très très simple, donc on met les mains sur les genoux et on se grandit. On inspire, on expire, de profil, cela donne ceci. On gonfle bien, on souffle, on se grandit bien, comme si on nous tirait avec une ficelle vers le ciel. On relâche. Et on inspire profondément. Le regard toujours droit. Autre exercice que vous pouvez faire. On se grandit bien, on bombe le torse. On tire les bras en arrière. Inspirez, relâchez. On inspire, on expire. Autre exercice. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête et on se grandit bien. Allez, on inspire, on expire. Attention de ne pas pousser la nuque en avant, pas de tension. Si c'est inconfortable, vous pouvez mettre les mains sur la tête et on se grandit bien. On monte et on n'oublie pas d'inspirer, d'expirer. Autre exercice, on vient croiser les bras derrière le dos et on se grandit bien. Toujours pareil. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. On relâche. Autre exercice. On va tirer les coudes en arrière en bombant bien le torse. J'inspire, je souffle. Ça donne ceci. J'inspire, je relâche. Je serre bien les omoplates. Et je relâche. Je relâche. Autre exercice. Je me grandis. Alors celui-ci, vous pouvez le faire. Donc nous allons voir là un exercice qui va vous permettre d'un peu soulager votre dos au niveau des lombaires. Donc si vous avez deux tabourets ou deux chaises, vous pouvez donc vous mettre à genoux et vous allez vous mettre les bras tendus. Donc les genoux ne touchent plus au sol, hein, vous pouvez voir. Et là, je soulage mes épaules.
Je relâche tout doucement, je reviens poser tout doucement, je ne lâche pas d'un seul coup. Et je recommence. Voilà. J'inspire, j'expire. Je relâche. On peut faire le même exercice avec un seul tabouret ou au bord d'une table et on se met comme ceci. Voilà. Comme ceci. Bras tendus et ça soulage les pressions au niveau des lombaires. On revient, on relâche doucement et on peut recommencer. Inspirez, expirez. On regarde toujours droit devant soi. Et on relâche. Voilà, avec un... Nous allons voir maintenant des exercices que l'on peut faire au sol ou voire debout pour libérer d'autres tensions. Le fait d'être assis en permanence, on a tendance à, au niveau des muscles qui s'appellent ici le psoas, à être toujours penché sur l'avant. Et donc de l'écraser, de perdre de la souplesse et de la mobilité. Donc exercice que l'on peut faire, on le met sur ce côté, on se met sur le côté, on recule la jambe arrière, on fait une flexion et petite bascule en avant. Ça doit tirer à ce niveau-là. De face, ça donne ceci. Pour augmenter la tension, vous pouvez également faire un mouvement de bascule sur le côté. On se grandit bien, on ne s'avachit pas, on ne s'écrase pas. On reste bien grand et on tourne. Et là, ça va tirer sur tout le côté. On relâche, on revient bien neutre à chaque fois et on change de côté. Flexion. Alors si vous ne sentez pas la tension, vous tendez un peu plus la jambe arrière. Petite flexion de la jambe arrière et ça doit augmenter l'étirement à ce niveau-là. On inspire, on expire. Et on fait des étirements de 30 secondes à peu près à chaque fois. Alors attention de bien être largeur bassin. Pour avoir un bon repère, mettez les mains tendues devant et vous voyez votre alignement. On relâche. Nous allons voir des mouvements au sol. Pour détendre les tensions au niveau des lombaires, vous pouvez ramener le dos bien au sol, genou poitrine. On inspire, on expire, on ramène bien vers soi. Alors pour pouvoir bien respirer, ne mettez pas forcément les genoux au-dessus du ventre, mais vous pouvez les amener sur le côté, tout en tirant vers vous. Voilà, on inspire, on expire, bien profondément. Autre exercice. Donc pour détendre les muscles des arrières des cuisses aussi, on tend les jambes et on attrape ses mollets. Alors devant, derrière, on peut le faire aussi. Si ça tire trop, les jambes un peu plus fléchies. Et en fonction de votre mobilité, vous augmentez. On relâche doucement à chaque fois entre les mouvements. Autre exercice. On va garder les jambes à 90 degrés, les mains au sol. Et on va basculer les genoux sur le côté et le buste à l'opposé. On inspire, on expire. Et sur l'expiration, on souffle et on augmente l'étirement. Naturellement, l'expiration fait se détendre et après, on augmente l'étirement. Allez, on inspire, on expire. On revient neutre et on change de côté. Voilà. Et on bascule à l'opposé.
On inspire bien, on expire bien. On relâche. On revient neutre. On pose. Et pareil, quand on veut se relever, on passe sur le côté. On pousse avec ses mains. Et on vient s'asseoir. Voilà. Voilà déjà une bonne partie d'exercices que vous pourrez faire chez vous. Nous allons voir d'autres exercices un peu plus de mobilité qui vont vous permettre toujours de bien soulager vos lombaires et aussi quelque part renforcer votre dos. Un exercice que vous pouvez pratiquer. Donc vous mettez à genoux, les mains au sol, on aligne bien les genoux, les hanches, les épaules et les mains. C'est un exercice de lenteur et de mobilité au niveau de la colonne. Ça s'appelle le chat. Donc c'est un exercice où l'on va cambrer le dos tout doucement en déroulant vertèbre par vertèbre. On inspire et j'expire et je déroule tout doucement et j'enroule bien le dos. J'inspire tout doucement et je déroule vertèbre par vertèbre. Voilà, j'inspire, j'expire. Tout doucement, on inspire, on expire. Voilà, vous faites 1 minute cet exercice-là, tant que ça vous fait du bien. De toute façon, ça ne peut que détendre et vous redonner de la mobilité articulaire. On relâche. Prochain exercice, donc un peu plus spécifique. Celui-ci est très préconisé lorsqu'on a des douleurs au niveau de la sciatique. Morphologiquement, il y a le pyramidal en fait, c'est un muscle qui vient en appui sur le nerf sciatique. Donc qui peut créer des tensions au niveau lombaire. Je vous rappelle, ce n'est pas un cours médical, c'est juste pour vous expliquer un peu l'anatomie. Donc c'est des muscles qui se trouvent à l'intérieur du bassin, sur l'arrière. Voilà. Donc je vais vous montrer l'exercice à avoir. Donc il y a deux possibilités de le faire. Donc si vous avez un banc, une chaise. Si vous avez un problème de souplesse, vous venez mettre votre jambe sur un tabouret. Croisez l'autre jambe et vous passez une main à l'intérieur qui passe à l'intérieur entre les deux jambes et on vient attraper son genou et l'autre sur l'extérieur et on tient la posture. On inspire, on expire. Alors si vous n'avez pas besoin de la chaise, vous ramenez vers vous tout simplement le genou. Et on garde bien le dos au sol, les épaules au sol. Pas d'hypertension de la nuque, on garde tout dans l'axe. On inspire, on expire. On relâche, on change de jambe. On vient passer une main à l'intérieur, on attrape son genou et on ramène vers soi. Donc soit vous y arrivez, vous ramenez vers vous, soit vous utilisez la chaise. On inspire, on expire. On peut pousser aussi sur le genou pour augmenter. C'est une autre variante. Inspirez, expirez. On relâche. On vient mettre toujours pareil, les mains au sol. On bascule. On pousse. Et on s'assoit. On utilise bien les mains quand on veut se lever. On passe à genoux, on pousse sur les bras et on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On déroule bien. Et on déroule bien les épaules. Voilà. Ça aussi, c'est important de la façon dont vous vous levez à chaque fois.
Voilà, quelques exercices. On pourra revenir sur d'autres mouvements plus tard. Mais déjà, pratiquez cela, ça vous aidera déjà à votre quotidien. Bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo éducative ou dans un coaching en direct. Alors n'hésitez pas, partagez un maximum, donnez vos commentaires et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions en message privé, j'y répondrai sans problème, que ce soit au niveau d'une séance, d'exercice, des conseils en nutrition.